Mais il y a une autre critique que l'on peut faire à ces preuves, et on peut la faire avec une citation de Pascal dans les Pensées. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non le Dieu des philosophes. Qu'est-ce que veut dire par là Pascal? Que montrent les preuves que nous avons développées? Elles montrent un Dieu très intelligent, le Dieu des vérités mathématiques, le Dieu qui fonde et qui crée le monde, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est un principe absolu, un premier moteur. Autrement dit, elles montrent un Dieu abstrait. Et peut-être même que cette idée de Dieu n'est rien d'autre qu'une fonction philosophique. Je m'explique. Les philosophes essayent de comprendre le monde et ils ont besoin, pour que cette architecture tienne, qu'il y ait un premier principe, une clé de voûte qui tienne toutes les autres parties. Et en fonction de leur compréhension différente du monde, eh bien, cette clé de voûte sera différente et ils auront une idée de Dieu différente. Mais ça reste une idée abstraite. Or, cela, nous dit Pascal, n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que c'est que le Dieu d'Abraham, que ce soit chez les Juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans? C'est un Dieu qui décide de se révéler. C'est un Dieu qui décide de descendre jusqu'aux hommes pour leur apprendre comment être sauvés, pour venir les sortir de leur misère et les faire monter jusqu'à lui. C'est une doctrine existentielle, c'est une rencontre entre l'homme et Dieu. Rien à voir avec une abstraction. Donc quand bien même ces preuves seraient vraies, et franchement on a vu que c'était compliqué à dire, elles ne nous apporteraient rien quant à notre existence et quant à ce Dieu qui vient nous sauver. Franchement, à quoi servirait-elle sinon à faire des disputes de salon? Pascal dit donc, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu qui tienne, parce que la preuve de l'existence de Dieu, au fond, elle nous éloignerait du Dieu qui viendrait nous sauver. C'est très important comme critique, parce qu'il ne suffit pas de dire Dieu existe, il faut aussi se demander quel Dieu existe, pourquoi existe-t-il, quelle est sa relation avec nous. Et c'est ça que Pascal met en évidence. Il y a une séparation absolue entre l'idée que les philosophes se font de Dieu et la réalité du Dieu qui se révèle dans les religions. Vous l'avez compris, Pascal est croyant. Et c'est quelque chose qui va être intéressant à étudier dans la prochaine séance, le rapport de la raison et de la foi chez Pascal. Alors au terme de ces critiques, on peut revenir au tout début de notre première vidéo qui se demandait, y a-t-il une preuve de l'existence de Dieu et qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Premièrement, on ne peut pas dire que nous ayons fait une démonstration arithmétique absolue qui conduise à dire qu'il n'y a d'aucune façon moyen de douter de l'existence de Dieu. Vous l'avez bien vu, il y a des auteurs qui discourent dans un sens et qui démontrent dans l'autre, etc. Deuxièmement, on ne peut pas dire que nous ayons fait une expérience, et encore moins une expérience sensible de Dieu. Peut-être êtes-vous quelques-uns de ces privilégiés, mais la majorité des êtres humains n'ont pas vu Dieu face à face. Pas encore, peut-être, je n'en sais rien, mais en tous les cas, ce n'est pas une expérience commune, transmissible, qui peut rentrer dans le cadre d'une expérimentation scientifique. Alors, troisièmement, nous avons vu que la preuve, c'était le signe, c'est-à-dire ce qui donnait à réfléchir et qui permettait de penser. Or, on peut estimer que ces preuves sont de cet ordre-là. En effet, si elles ne sont pas démonstratives à la mode de l'arithmétique, elles ne sont pas non plus de pur sophisme, sinon elles auraient été oubliées. Nous n'en aurions pas discuté pendant 3000 ans. Si elles restent, et si le doute est encore possible, c'est-à-dire si on dit « oui, c'est possible qu'il en soit autrement », en revanche, elles sont ce qui va nous permettre de démarrer la réflexion. C'est pour ça que Thomas d'Aquin commence son immense ouvrage, La Somme de théologie, par une question qui est « Dieu existe-t-il » Et il le fait de manière philosophique parce que c'est son point de départ. Ce n'est pas du tout le terme, l'achèvement de la réflexion. C'est l'idée suivant laquelle nous pouvons démontrer que Dieu existe. Nous avons des preuves, nous avons des signes qui montrent que cette question est essentielle. Et c'est pour cela qu'on doit faire un cours sur la religion, pour y réfléchir ensemble.